Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Prenez garde et restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. » C'est comme un homme parti en voyage, en quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail et demandé au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin. S'il arrive à l'improviste, il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormis. Ce que je vous dis là, je le dis à tous, veillez. Acclamons la parole de Dieu. L'évangile de ce jour est bref, très simple, et il nous donne une parabole, une petite parabole, que Jésus nous adresse pour nous faire comprendre ce temps de l'Avent, dans lequel nous entrons aujourd'hui et qui se termine avec Noël. Mais pour bien comprendre cette parabole et pour bien comprendre le temps que nous vivons, ce temps de l'Avent, il faut bien réaliser que toute notre vie est un Avant. Vous voyez, c'est vrai aussi, vous me direz, pour les différents temps liturgiques. Tous ces temps liturgiques-là, et l'Avent en particulier, manifestent notre vie parce que nous sommes tous dans l'Avent de ce qui va précéder, de ce qui va être notre rencontre avec le bon Dieu. Et pour parler de ce temps de l'Avent, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais la parabole que Jésus nous donne peut être surprenante. J'imagine que chacun d'entre vous, que ce soit dans votre famille, dans votre travail, vous avez été un jour appelé à témoigner et à dire pourquoi vous allez à la messe, pourquoi vous croyez, pourquoi vous priez. Et généralement, la réponse que vous allez faire, que vous allez donner, mais c'est parce que le bon Dieu est présent, parce qu'il est présent lorsque nous le prions, parce qu'il est présent dans mon cœur, parce que le bon Dieu est là. Non ? J'imagine que c'est en général la réponse que chacun d'entre nous faisons lorsque nous, comme dit saint Pierre, lorsque nous sommes appelés à rendre compte de l'espérance qui nous habite. Or, la parabole de Jésus va, je suis désolé, mais va à l'opposé de cela. Jésus commence, c'est comme un homme parti en voyage. Et cette parabole qui commence par « c'est comme un homme parti en voyage » nous introduit effectivement dans le temps de l'Avent qui, d'une certaine manière, évoque l'absence de Dieu. Pourquoi est-ce que finalement cette parabole est tellement importante ? Vous voyez, c'est la beauté, c'est la splendeur de la parole de Dieu qui nous dit les choses tellement simplement. Parce que cette absence de la présence de Dieu, ce manque que nous tous, un jour ou l'autre, nous pouvons éprouver mais qui n'a jamais fait cette prière parmi nous ? Ne levez pas la main. Mais qui n'a jamais fait cette prière ? Mais mon Dieu, où es-tu ? Nous expérimentons, même si nous avons la foi, et j'ose le dire, même les prêtres, les évêques, et je suis sûr, même le pape, à un moment donné, a dû faire cette prière, peut-être je m'avance, je ne sais pas, mais a dû faire cette prière, mon Dieu, où es-tu ? C'est vrai que je m'avance un petit peu là. Faut pas. C'est enregistré en plus. Mais j'imagine que oui. Si on regarde Saint Pierre, le premier pape, à un moment donné, il a dû se poser des questions. Eh bien oui, parce que l'histoire de l'Avent, l'histoire de notre vie, c'est une parabole qui commence comme cela. C'est comme un homme parti en voyage. Et oui, Dieu est présent, et oui, le Seigneur va descendre sur l'autel, être présent dans cette hostie que je vais consacrer, que vous allez recevoir, qui est le corps du Christ. Mais cela n'empêche pas
que dans notre vie de chrétien, il y a tout de même une forme d'absence qui peut être parfois cruelle, qui peut être un cri de désespoir, qui peut être une angoisse, et même, je dirais, une révolte contre Dieu. Mais Dieu, où es-tu? Cela fait partie de notre vie. Et voyez, si vous lisez les épîtres de Saint Paul, celui de Saint Pierre aussi, les deux, Pierre et Paul, reviennent souvent sur cette nécessité que notre foi soit éprouvée pour grandir. Et notre foi, elle est éprouvée parce que nous expérimentons parfois aussi cette absence de Dieu où nous aimerions le voir plus présent. Et je dis bien, nous expérimentons une absence. Cela ne veut pas dire que Dieu est absent. Cela veut dire que parfois nous traversons ces périodes-là où nous avons tellement l'impression que Dieu est lointain et que nous aimerions le voir tellement plus présent et agissant. Et parfois le Seigneur, comme dit le psalmiste, nous fait traverser des ravins de larmes. Alors c'est pas toujours, et il ne faut pas jamais bien sûr le rechercher, ni de s'en réjouir en soi. Mais si je le dis, c'est parce que si cela nous arrive, cela ne doit pas amener à remettre en cause notre foi. Il nous faut alors relire cette parabole. C'est comme un homme parti en voyage. Pour plagier le cardinal Barbarin qui le disait à propos d'un autre verset, à propos de Matthieu 13 sur les paraboles du semeur, il dit, voilà, l'évangile est résumé en ce verset. Et quelque part, on pourrait le dire de beaucoup de versets, si ce n'est tous. Et c'est comme un homme parti en voyage, résonne pour nous comme une interpellation à nous dire, eh bien oui, je suis dans l'attente. Et ce temps de l'Avent aussi nous rappelle que nous sommes dans l'attente de cette venue de Jésus à Noël, de cette venue de Jésus dans notre cœur. Mais voyez, la parabole continue. Si vous vous souvenez bien, ce n'est pas simplement un temps de l'attente où nous sommes appelés à nous asseoir sur un canapé et nous morfondre de cette insuffisance qu'il pourrait y avoir. Mais il est dit, le Maître a donné tout pouvoir à ses serviteurs et fixé à chacun son travail. Donc la bonne nouvelle, c'est que s'il y a effectivement un temps de l'attente, eh bien nous savons comment l'occuper. Le Seigneur donne à chacun de nous. Vous voyez, c'est ce que nous dit l'Évangile. Il a fixé à chacun son travail. Et nous tous qui sommes ici assis, il n'y a pas d'exception. À chacun d'entre nous, le bon Dieu a fixé sa part de travail pour le royaume. Je répète, le bon Dieu a fixé à chacun d'entre nous sa part de travail pour le royaume. Et ce qui est extraordinaire, c'est que lorsque nous, justement, nous mettons à l'écoute de la parole de Dieu et que nous accueillons du bon Dieu, quelle est notre part? Eh bien, cela remplit nos cœurs de joie. Travailler pour le royaume, travailler pour le bon Dieu, remplit, je ne sais pas pourquoi, je ne peux même pas nécessairement vous l'expliquer, mais c'est simplement l'expérience, de mon expérience et de tous ceux que je vois autour de moi. Travailler pour le royaume remplit nos cœurs de joie d'une manière que le monde ne peut pas nous donner. Et voyez, bien souvent, lorsque j'entends l'une ou l'autre personne qui parle de ce grand vide qu'il y a dans sa vie. Et parfois, vous voyez, et c'est une bonne chose, ce sont des personnes qui, on va dire, humainement, socialement, se sont bien réalisées. Même, je dirais, la famille va bien, leur travail va bien. Aux yeux du monde, tout va bien. Et pourtant, il y a un grand vide. Et ce grand vide-là, vous voyez, je l'affirme avec conviction, et d'autant plus de conviction que les années passent, ce vide-là ne peut être comblé que par notre engagement pour le royaume. Il y a quelque chose qui est éternel. Vous voyez, en travaillant pour le royaume,
nous travaillons pour l'éternité. C'est un grand mystère qui nous est révélé. Mais tous ceux vous tous, qui par exemple êtes bénévoles et engagés sur la paroisse ou ailleurs, vous faites cette expérience-là aussi. M'engager pour le Christ remplit mon cœur d'une joie que je ne trouve pas ailleurs. Alors les autres joies sont bien, les joies de la famille, les joies du travail accompli sont des bonnes choses. Mais cette parabole-là nous dit, le Seigneur nous a fixé quelque chose. Et voyez, c'est une grande joie lorsque nous sommes dans ce temps de l'Avent et dans cet évangile, nous sommes nous sommes portés, disons, à méditer sur ce retour du Christ. Sachant que nous ne savons pas quand il va revenir, mais le Christ va revenir. Et de pouvoir nous dire, eh bien, lorsque nous faisons quelque chose pour le bon Dieu, moi je pense souvent à cela, mais je me dis, mais lorsque je suis en train de célébrer la messe, ou lorsque je confesse, ou d'autres choses, je me dis, mais et si le bon Dieu revenait maintenant? Il me trouverait en train de célébrer la messe. J'espère, J'espère que je prie pour cela. J'espère que ça sera parce que si c'est pendant que je fais la sieste, là où c'est moins. Donc des fois, quand je fais la sieste, je dis Seigneur, si pendant la demi-heure qui vient, tu pouvais ne pas venir, ce serait bien. Bon, maintenant il faut quand même dormir, Donc, mais voyez, c'est cela qui doit nous habiter. Se dire, et encore une fois, il y a un travail l'Église est tellement large, tellement vaste, que chacun d'entre nous, il ne faut pas comparer, il ne faut pas regarder les autres, voyez, en se disant, et j'espère que vous vous posez la question, mais finalement, qu'est-ce que le bon Dieu attend de moi pour son royaume? Et si vous commencez à vous poser cette question-là, vous allez peut-être penser à ceux qui vous sont proches et qui sont dans l'Église en disant, mais lui il fait ça, moi j'ai pas envie de faire ça. Lui il anime les chants, moi je sais pas faire. L'autre fait l'accueil, moi j'ai pas envie de faire l'accueil. L'autre fait le ménage, j'ai pas envie de faire le ménage. L'autre fait les fleurs, j'ai pas envie de faire les fleurs. On pense un petit peu peut-être, mais simplement se mettre à l'écoute du bon Dieu et lui poser cette question, mais avec ce que je vis aujourd'hui, avec mes engagements familiaux, avec mes engagements professionnels, qu'est-ce que je pourrais faire pour toi? Et vous voyez, travailler pour le bon Dieu, c'est pas simplement, même si c'est vrai, j'avoue, avoir un petit peu insisté sur rendre service à la paroisse, mais travailler pour le bon Dieu, c'est aussi pardonner. C'est aussi poser un acte de charité. Il y a tellement de manières de faire quelque chose pour le bon Dieu. Et je vous lance cet appel officiellement. Posez-vous la question, demandez à l'Esprit Saint. Et si vous avez une idée ou si vous n'en avez pas, bien vous pouvez toujours venir me voir. On trouvera quelque chose, je vous rassure. Je vous accueillerai bien volontiers si vous me dites, bien voilà, je voudrais faire quelque chose pour le royaume, mais je ne sais pas quoi. Et lorsque vous ferez ce quelque chose pour le royaume, faites-le justement en présence de Dieu. Et dites, mais Seigneur, est-ce que tu ne pourrais pas, si tu revenais à ce moment-là, et que tu me trouves en train de travailler pour ta vie. Cette joie que le Seigneur donne, nul autre ne peut la donner. Et encore une fois, voyez, j'espère que je me fais comprendre. Je ne dis pas qu'il faut mettre de côté tous les engagements professionnels, familiaux que vous avez. Je me réjouis quand quelqu'un s'épanouit et marche bien et se développe dans sa carrière professionnelle. C'est une excellente chose. Et c'est pleinement compatible avec notre vie de foi. Mais il est vrai aussi que si l'on pense que notre carrière professionnelle ou familiale ou un lobby ou je ne sais pas quoi va remplir toute notre existence, il est vrai que l'on va aussi dans un mur, tôt ou tard, parce qu'on se dira, mais finalement tout ça passe. Qu'est-ce qui demeure? Qu'est-ce qui demeure? Qu'est-ce qui demeure pour la vie éternelle? Mais qu'est-ce qui demeure dans mon cœur? Alors la parabole continue, et il est dit ensuite, veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou à minuit au chant du coq ou le matin. S'il arrive à l'improviste, il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormi.
supprime la sieste, pour que le Seigneur ne nous trouve pas endormis. Ce qui nous est dit à travers cette finale, la fin de cette parabole, est quelque chose de fondamental, c'est que nous ne savons pas quand le Christ va revenir. Et non seulement nous ne savons pas, mais il ne faut pas chercher à le savoir. Vous savez qu'au cours de l'Église, il y a encore des sectes, comme par exemple le témoin de Jéhovah, et parfois certaines sectes d'autres églises vont vouloir faire des calculs un petit peu abracadabrants à partir justement des versets bibliques pour définir une date, et puis que lorsque la date passe, ils se rendent compte que le Christ n'est toujours pas là, donc ils font un nouveau calcul en disant « Ah, zut, on s'était trompé ». Les témoins de Jéhovah sont déjà à leur 6e date, je pense. Et chaque fois, ils se rendent compte d'une erreur de calcul, mais ce qui est plus fondamental, c'est que ce n'est pas simplement nous ne le savons pas, c'est que nous ne sommes pas appelés à le savoir, ni à le rechercher. Nous sommes appelés à être vigilants, à être éveillés. Et vous voyez, j'en profite pour le dire, je ne le fais pas trop souvent, mais en même temps, c'est bon de l'entendre, je pense, de se le rappeler de temps en temps. Pourquoi l'Église... Parce que souvent on se dit, oh, l'Église, elle est trop sévère. Pourquoi l'Église refuse que l'on aille voir les voyants, les cartomanciens, les pendulistes, comme on dit, penduliers, ceux qui font le pendule, quoi. Tout ce genre de choses. Parce que des fois aussi, parfois, et très honnêtement peut-être, certains chrétiens pensent que c'est compatible. Parce que tout simplement, nous ne sommes pas appelés à connaître l'avenir. Et tout simplement parce que chercher à connaître l'avenir, c'est simplement manquer de confiance en Dieu. L'avenir appartient à Dieu. Et le bon Dieu est présent dans le présent. Il nous attend dans le présent. Chercher à connaître le futur, savoir si, vous voyez, souvent, je ne sais pas, je n'ai pas fait de sondage, mais souvent c'est est-ce que je vais réussir et est-ce que je vais tomber amoureux ? On va voir les voyants en disant est-ce que je vais rencontrer l'âme sœur cette année ? Est-ce que je vais trouver du travail ce mois-ci ? On essaie d'anticiper, de devancer. Alors que le bon Dieu nous attend dans le présent et nous donne la force et la grâce de vivre dans ce présent-là. Et entre autres, dans tous ces mondes de la voyance, tout ça, on touche à des esprits mauvais dont on ne sait pas ce qu'ils pourraient faire. Donc voilà, j'en profite au passage, puisque l'Évangile nous y porte en nous disant que nous ne sommes pas appelés à connaître ni le jour ni l'heure pour redire cela. Alors, continuons cette Eucharistie et nous allons accueillir maintenant les nouveaux catéchumènes. Mais posons-nous cette question. Et même pour ceux qui sont déjà engagés, j'en vois parmi vous qui sont déjà super engagés dans la paroisse, je m'en réjouis. Mais ce n'est pas quelque chose de statique. Peut-être que le bon Dieu vous dit, tiens, mais il y a peut-être ça aussi, tu pourrais le faire. Ou peut-être, vous voyez, régulièrement se poser la question, qu'est-ce que, Seigneur, tu veux que je fasse pour toi dans ton royaume ? Alors il faut commencer petitement, pour ceux qui voudraient mettre le pied à l'étrier. Il ne faut pas commencer par de grandes choses, mais une petite chose. C'est là où le Seigneur nous attend et nous comble. Amen.